Bonsoir à tous, bienvenue pour nos pronostics tennis spécial Roland-Garros du lundi 27 mai 2019. Comme chaque soir, je tiens à saluer tous nos abonnés. Je les remercie de leur confiance et si vous n'êtes pas abonné, eh ben écoutez, je vous invite à nous rejoindre. Également, venez rejoindre notre groupe Telegram Tennis, voire même notre groupe Telegram Foot. Vous aurez chaque soir éventuellement de nouveaux pronostics, voire au pire des avis. Et également, vous pourrez profiter des pronostics de nos membres, dont certains sont très performants. On fait un bilan de la première journée de Roland-Garros qui n'a pas été exceptionnel. Donc je vous avais proposé Gulbis gagnant. Bon, c'était la grosse cote, c'était un coup de poker, mais j'ai jamais joué au poker, donc c'est logique qu'on l'ait perdu. Je vous avais dit que Mahut prendrait un set. Bon, après un départ difficile, il a même gagné le match, donc ce pronostic est gagnant. Je vous avais dit que Rybarikova battrait Larsson. Alors, je m'excuse de ce pronostic-là. J'analyse toujours les pronostics perdants et je me suis rendu compte, après coup, que Rybarikova n'avait pas joué un match officiel depuis 3 semaines. Donc, physiquement, ça devait être un petit peu juste. J'en suis d'ailleurs désolé. Je vous avais dit que Ferro serait en plus 6 jeux, c'est-à-dire qu'elle ne perdrait pas de plus 6 jeux, ce qui a été le cas, puisqu'elle a perdu de 4 jeux. Et sur Telegram, je vous avais proposé 2 pronostics. Je vous avais proposé Humbert gagnant. Bon, malheureusement, Humbert, j'ai l'impression que le mental n'a pas suivi. Et je vous avais proposé Berankis qui gagnerait un set. Pour l'instant, on est loin du compte. Donc, première journée assez moyenne. Bon, même si on perd Berankis, on n'aura pas effectivement une perte très très importante. Donc, on va essayer de faire mieux demain. Pour demain, on y vient tout de suite. J'ai 4 pronostics à vous proposer. Vous allez voir qu'on est sur des grosses cotes. Ça va d'ailleurs plaire à un de nos abonnés que je salue. Pourquoi j'envoie plutôt de la grosse cote? Parce que je trouve que les cotes de Roland-Garros sur ses premiers tours, excusez-moi le terme, sont vraiment dégueulasses. Hein. Donc, j'ai estimé des cotations où pour moi, il y a une erreur des books. Hein, c'est-à-dire des matchs où pour moi c'est du 50-50 et par rapport à ça nous avons des cotes supérieures à 2. Je commence par le premier match. Krajinovic contre Tifao. Nous sommes d'accord que Krajinovic est favori. Bon, il a gagné un tournoi Challenger, ce qui ne veut pas non plus dire grand-chose parce qu'il n'a pas battu des foudres de guerre. Tifao n'est pas en super forme. Hein. Bon, il a battu Balazs à Madrid, il n'est pas en super forme. Mais sur un match, Tifao est capable de battre n'importe qui. Il est mieux classé que Krajinovic. C'est pas une terreur sur terre battue. Mais Tifao est coté à 2,55. Donc je vais envoyer 0,5% de mon capital sur ce match-là. J'envoie des mises réduites à partir de maintenant pour 2 raisons. La première raison, c'est que je ne veux pas qu'on vote toute l'avance que nous avons faite jusqu'à présent et je ne veux pas engendrer plus de 2 à 3% de mon capital chaque jour. Pour le deuxième pronostic, je vous propose Kuzmova contre Cornet. Bon, Kuzmova, c'est un coup ça va bien, un coup ça va mal. Bon, elle n'est pas mauvaise, il faut être honnête qu'elle n'est pas mauvaise. Cornet fait un tournoi de Rome qui est tout à fait correct en battant Linette Pliskova, mais ça doit être la sœur, je pense, c'est Sabalenka, perdant contre Suarez Navarro. Mais à Roland-Garros, Cornet est toujours très motivée. Donc j'estime qu'elle a 50% de chance de gagner ce match. Étant coté à au moins 2,25, je vais lancer ce pronostic. Je vais prendre en 3e match le match Shapovalov contre Struff. Shapovalov est mieux classé que Struff. C'est pas un spécialiste de terre battue, il reste effectivement sur des performances relativement moyennes. Struff est un peu mieux, mais pour moi, Shapovalov peut gagner ce match.
Je trouve que la cote est assez value à au moins 2,35. Donc je vais également lancer ce pronostic. Et je terminerai par le match entre Risk et Petkovic. Risk n'est pas bien en ce moment, ça je vous l'accorde. Elle ne gagne pas un match. Petkovic est un peu mieux, mais Risk fait souvent de très bons tournois en Grand Chelem. La terre battue n'est pas sa surface de prédilection, mais une nouvelle fois, je pense qu'elle a 50% de chance de gagner ce match. Nous avons une cote à 2,40, je l'ai même trouvé à 2,55 sur Unibet, donc je vais lancer ce match. Je veux juste revenir avant de vous quitter sur la journée d'aujourd'hui. Beaucoup de nos abonnés ont lancé le match Schwarzman-Fucsovics. Je veux revenir sur ce match-là. Excusez-moi. Schwarzman était favori de ce match, mais j'ai estimé hier que Schwarzman avait environ 65% de chance de gagner ce match. 65% de chance donne plutôt une cote aux alentours d'1,50, 1,55. Beaucoup d'entre vous ont pris la cote à 1,35. Je trouve que Schwarzman à 1,35, ce n'était pas valu. Je voyais Schwarzman gagner, mais je trouvais que la cote ne correspondait pas au risque. Voilà, c'était le petit conseil du soir. C'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je remercie également tous les abonnés qui mettent des commentaires très régulièrement. Je les remercie. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!